Bonjour, chers amis, bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. J'aimerais te remercier tout d'abord pour ta fidélité à nous suivre sur PGF Podcast et à partager nos émissions pour bénir un grand nombre de personnes autour de toi. Cependant, toi qui ne me connais pas encore, je m'appelle Perpétue. Je suis maman de 2 merveilleux enfants. Je suis la créatrice de PGF Podcast, cette chaîne très inspirante, et je suis une personne ordinaire comme toi. Mais je crois que toi et moi, nous pouvons faire des choses extraordinaires parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc n'en doute pas, tu es une personne merveilleuse, tu peux faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, sur PGF Podcast, j'aimerais te partager un témoignage de la puissance de Dieu dans ma vie. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer parce qu'il y a de bonnes choses qui se passent par ici. Tu sais, apporter un témoignage, c'est raconter quelque chose qu'on a vécu. Donc, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, je vais te le lire. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, si on ne partage pas nos témoignages, nos amis, nos parents, nos proches ne seront pas fortifiés. Et je t'invite d'ailleurs, si tu as des témoignages pour la gloire de Dieu, n'hésite pas à nous contacter pour pouvoir partager tes témoignages sur notre chaîne. Tu seras le bienvenu. Tu sais, depuis quelques années, je traverse quelques épreuves très douloureuses. Mais, gloire à Dieu, je suis toujours debout. Et je disais à Dieu que tant que je vis, je raconterai ses merveilles, ses prodiges et ses miracles dans ma vie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tiens devant toi pour te raconter ce beau témoignage de ce que Dieu a fait. Il y a quelques semaines, je suis allée voir ma gynécologue pour une visite de routine et elle me dit qu'elle a une suspicion sur un nodule dans l'un de mes seins et qu'elle me conseille d'aller faire une mammographie et une échographie mammaire en plus pour détecter ce que c'est, pour pouvoir avoir une idée fixe sur ça. Donc, je prends rendez-vous pour aller faire ma mammographie. Et entre-temps, le jour de mon examen, j'ai une sœur qui m'appelle et qui me dit « Tu sais, Perpétue, tu sais que Christ vit en toi ?» Elle me dit que j'ai juste à cœur de te le dire et qu'elle pensait que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de m'appeler. Et donc je l'écoutais, elle me dit, il faut que tu te rendes compte que Christ vit en toi. Donc si Christ vit en toi, tu es capable de faire de grandes choses. Tu ne seras pas malade, tu fais tout par Christ qui vit en toi. Et là j'ai dit oui, je suis consciente et tout ça. Elle ne savait pas qu'à 17h, en fin de journée, 17h30, j'avais mon rendez-vous. Donc, juste pour te rappeler un peu les faits. Et donc, à 17h30, je vais à mon rendez-vous. Je fais ma mammographie. Et ensuite, le docteur vient pour me faire l'échographie mammaire. Et donc, elle commence, elle fait son examen. Et puis, elle me dit, parfait. Et donc, moi, je lui demande, docteur, donc, il n'y a rien du tout. Elle me dit, pourquoi vous me posez cette question? Et je lui ai dit, mais ma gynéco vous a marqué une indication sur l'ordonnance. Et là, le docteur se fâche, elle me dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit dès le départ? Et je lui dis, tranquillement, docteur, mais moi, je ne peux pas savoir ce qu'elle vous a dit, puisque l'ordonnance, vous me l'avez demandé en arrivant, donc je pensais que vous l'avez lu. Et donc, elle me dit, attendez 5 minutes, elle retourne dans son bureau et elle revient. Et puis, elle me dit, allongez-vous à nouveau. Et donc, je m'allonge et là, elle recommence son échographie mammaire. Et là, je l'entends dire, ah oui, effectivement, ah oui, ouais, là, je vois quelque chose, 4 mm. Et puis, je vois que son visage commençait à se décomposer. Et je ne dis rien, je reste calme. Et là, je dis au Seigneur, tout à l'heure, tu avais dit parfait. Donc, moi, je reste sur cette phrase. Tout est parfait. Et donc, je la vois vraiment pas bien. Et elle me dit,
Madame Francina, je pense que nous allons faire une IRM pour pousser un peu les choses parce que je vois une masse qui ne m'inspire pas. Et donc, elle me dit, rhabillez-vous. Donc, je me rhabille. Elle me dit, attendez-moi dans la salle d'attente. Je vais dans la salle d'attente. Et même pas 2 minutes après, elle me rappelle. Et elle me dit, vous pouvez enlever votre haut. On va recommencer l'échographie mammaire. Et là, je reste toujours calme. Et elle recommence. Et je la vois qui tourne la tête, qui dit, bon, Madame Francina, on va faire un prélèvement. Et donc, elle fait son prélèvement. Et puis, elle me dit, finalement, on ne va pas faire une IRM, on va faire une biopsie parce qu'avec la biopsie, on saura où on en est et on saura le protocole qu'on va mettre en place. Et là, je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais toujours dans la paix, je ne dis rien au médecin. Et donc, elle me dit, attendez dans la salle d'attente, ma secrétaire va vous appeler pour vous donner un rendez-vous très, très prochainement. Donc, je vais m'asseoir dans la salle d'attente. Et quelques minutes plus tard, la secrétaire m'appelle et elle me dit, Madame Francina, est-ce que... Donc là, on était jeudi, est-ce que lundi ou mardi, vous êtes disponible? Et moi, je lui dis non parce que j'avais pris des billets pour voyager. Je lui dis non, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Et là, je la vois me regarder avec des yeux grands comme ça pour dire, genre, elle ne comprend pas ce qui se passe, il faut qu'elle annule ce qu'elle a. Et je lui dis, écoutez, madame, je ne suis pas là la semaine prochaine, la biopsie, on le fera à mon retour. Et donc, elle me dit, d'accord, si vous voulez. Et donc, elle me donne le rendez-vous pour mon retour. Et elle me dit, elle me donne un protocole à suivre la veille de l'examen et elle insiste à ce que je revienne avec quelqu'un, je sois accompagnée de quelqu'un pour l'examen de la biopsie. Donc, je prends mon rendez-vous pour 10 jours après le jour où j'ai fait mon examen mammaire. Pendant le trajet, tu sais, Satan, il te met tout dans la tête. Oui, c'est fini, là, je t'aurai, tu vas mourir et tout ça. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je reste sur la première phrase que le docteur a dit. Tout est parfait. Je reste sur cette phrase-là. Arrivé à la maison, je m'interdis de dire quoi que ce soit aux enfants. Je ne voulais pas leur annoncer cette nouvelle parce qu'il y a quelques années, ils ont perdu leur père. Je ne pouvais pas leur dire ce que le médecin venait de découvrir. Donc, je garde ça pour moi. Et le lendemain, donc vendredi, je vais à l'église pour le culte de prière le vendredi soir. Et quand je rentre dans l'église, qui je croise? Dieu ne fait rien au hasard, mon ami. Je tombe sur la sœur, mon amie, qui m'avait appelé pour me dire que sache que Jésus vit en toi. Donc, je la vois et elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que tu as? Et je lui dis, tu sais, hier, tu m'as appelé pour m'exhorter, mais hier soir, j'avais une échographie mammaire à faire et ils ont trouvé quelque chose. Et là, la sœur en question me fait, laisse tomber, il n'y a rien, et elle s'en va. Et je la regarde bizarrement, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me parle comme ça? Mais en tous les cas, au fond de moi, j'étais complètement en paix. Et donc, quelques minutes plus tard, le culte de prière commence. Et donc, on commence à prier et il y a un des intercesseurs qui prend la parole et qui dit, écoute, cette semaine, on t'a annoncé une nouvelle. On t'a dit que tu avais une maladie. À partir de ce soir, ne nomme pas cette maladie parce que par les meurtrissures de Jésus, tu es déjà guéri. Donc, tu ne nommes pas cette maladie. Et moi, je m'arrête comme ça, je me dis, comment il sait? Mais bon, le Saint-Esprit, il nous parle à chacun de nous. Donc, je prends cette parole à cœur et je ne dis rien, je garde cette parole au fond de mon cœur. Donc, tu sais, la prochaine étape est que je partais. J'avais un voyage et au retour de mon voyage, j'avais la biopsie à faire. Mais il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse m'accompagner. Et donc, dans ma tête, j'avais à cœur d'appeler une sœur, une amie aussi, qui m'a dit ces derniers jours qu'elle voulait passer un moment avec moi et qu'elle serait contente que je lui consacre quelque temps.
Donc, je me dis, ok, je vais appeler cette amie et je vais lui en parler et elle m'accompagnera à ce rendez-vous. Mais ce n'était pas ce que le Saint-Esprit voulait. Ce n'était pas la personne que le Saint-Esprit voulait à qui je demande de m'accompagner. Et donc, ma sœur m'appelle quand je prends le téléphone pour appeler cette sœur en question que j'avais à cœur. Donc, ma grande sœur m'appelle et elle raccroche. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit m'oppressait de la rappeler et de lui demander. Et donc, j'ai douté un peu. Et après, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma grande sœur, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Est-ce que tu veux bien m'accompagner pour faire ma biopsie? Mais je t'en supplie, n'en parle pas à mes neveux, donc qui sont ses enfants, parce qu'ils sont très proches, des cousins et cousines sont très proches entre eux, qui n'en parlent pas à mes enfants parce que je ne leur ai pas annoncé cette nouvelle. Et elle me dit, d'accord, t'inquiète pas, je m'arrange au travail et je t'accompagne. Et donc, quelques jours avant l'examen, je n'ai pas eu ma sœur au téléphone. Je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis dit, mais c'est bizarre, elle ne me rappelle pas, elle ne me demande pas comment ça va. Donc, le jour de la biopsie arrive, je vais pour faire ma biopsie et devant le centre d'examen, je la vois arriver, mais elle marchait doucement et elle avait une minerve au cou. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et elle me dit, oh là là, hier soir, donc la veille de mon examen, elle a eu un grave accident. Sa voiture complètement cassée, mais elle n'a rien eu. Et là, je lui dis, mais Satan est déchaîné contre moi. Il veut avoir ma famille, il veut m'avoir, mais il est un menteur. Il n'aura personne d'entre nous. Et elle me dit, waouh, si tu te racontes comment s'est passé l'accident, tu verras que Dieu est grand, Dieu est bon. Et je crois qu'un jour, elle témoignera de cet accident-là. Donc, on s'installe, je m'annonce pour faire ma biopsie et le médecin m'appelle. Et donc, on m'accueille, on m'explique comment ça va se passer. Il y avait une infirmière à côté de moi qui m'expliquait comment tout va se passer, qu'ils vont me faire une anesthésie et après l'anesthésie, ils vont faire la biopsie. Donc, tout passe. Et ensuite, à la fin de la biopsie, je demande au médecin comment ça va se passer pour que j'ai les résultats. Et il me dit, écoutez, votre médecin vous appellera pour vous donner les résultats dans 10 ou 15 jours maximum. Et dans ma tête, je me dis, 10, 15 jours encore à attendre avant d'avoir les résultats. Mais Dieu est bon. Et pendant ces 10, 15 jours, je déclarais tous les jours que tout était parfait, que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guérie. Mon pasteur, tous les dimanches, il prie pour les malades avant la prédication. Et donc, dans la semaine, quand je lisais la Bible, le diable m'avait mis à cœur, si tu ne vas pas devant, toi qui n'aimes pas qu'on te voie, si tu ne vas pas devant, tu ne seras jamais guéri. De toute façon, je t'ai, c'est fini. Et je me dis, mais comment ça? Moi, je ne suis pas malade. La parole de Dieu dit que je suis déjà guérie. Et à ce moment-là, quand je déclarais cette parole, j'ai eu à cœur, le Saint-Esprit m'a dit, écoute Perpétue, je t'ai fait un cadeau, je suis allée à la croix pour toi. Par mes meurtrissures, tu as déjà été guérie. Donc ce cadeau, tu l'as. Va juste le chercher et garde-le quelque part au fond de toi et répète tous les jours que tu es guérie. Moi, je te l'ai donné déjà la guérison. Et là, je dis à Satan, écoute-moi bien. Si tu as oublié, je vais te le rappeler. Jésus est déjà allé à la croix pour moi. Il m'a fait un cadeau. Ce cadeau, à ce jour, je l'ai encore. Il est allé à la croix, il a souffert pour moi. Et son sang m'a déjà guéri. Et par ses meurtrissures, je suis guérie. Et ce verset se trouve, je vais te le rappeler, dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Je te laisse le lire quand tu auras un moment. Non, j'ai vraiment, en ce moment-là, entre toi et moi, mon ami, nous sommes des êtres humains. La peur vient, la peur part, on essaie de contrôler, mais j'ai dit à Satan qu'il n'a aucun droit de prendre le contrôle sur mes pensées et que Dieu avait tout fait déjà pour moi. Donc, arrivé dimanche à l'église, il y a eu l'appel de ceux qui sont malades de passer devant.
Et là, c'était la lutte dans mes pensées. Si tu n'y vas pas, tu ne seras pas guéri. Tout le monde va voir que tu es malade. Et j'étais là, je luttais, je dis, je ne vais pas y aller. C'est pas que je ne crois pas en la prière de mon pasteur, mais je sais que Jésus a déjà acquis la guérison pour moi. Donc, je ne vais pas aller devant pour qu'on prie pour moi parce que Jésus l'a déjà fait. Donc, je ne suis pas allée devant. J'ai eu cette foi que j'ai gardée. Je l'ai gardé précieusement, ce cadeau. Et jusqu'à aujourd'hui, je le garde, ce cadeau. Et j'ai répété ça tous les jours jusqu'à ce que, 15 jours après, un samedi, j'étais à la maison, je rangeais un peu la maison et mon médecin m'a appelé. J'ai pas entendu le téléphone sonner. À un moment donné, vers 11h30, je vais pour prendre mon téléphone et je vois un appel en absence. Et je vois que c'était mon docteur qui m'avait appelé. Et j'ai essayé de rappeler. Mais avant de rappeler, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, quoi que ce soit comme annonce, tu es au contrôle de tout, mais moi, je garde ce cadeau qui est vrai et qui est encore vrai aujourd'hui. Tu es allé à la croix pour moi et par tes meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Donc, je ne nomme pas cette maladie. J'ai eu cette parole. Je ne la nomme pas. Donc, je ne suis pas malade. Et j'appelle le médecin. Et là, je tombe sur son assistante qui répond, qui me dit qu'elle va me passer mon docteur. Donc, elle essaye de me passer le médecin. 5 minutes plus tard, mon médecin était en consultation, donc je ne l'ai pas eu. Elle m'a dit qu'on me rappelait. Pour te montrer comment Satan peut être mauvais, jusqu'à 14h, 14h30, je n'ai pas eu mon médecin. Et à 15h, je me suis dit, je vais quand même appeler. Un samedi, je ne sais jamais, peut-être qu'elle est encore en consultation. Je la rappelle et je tombe sur le répondeur qui me dit que le cabinet médical est fermé. Voilà, j'ai pas pu parler à mon médecin. Et là, je me dis, c'est pas vrai. Donc, il faut attendre encore jusqu'à lundi avant d'avoir les résultats. Et donc, j'étais dans la voiture et je pose mon téléphone. Et là, j'entends un bip qui sonne et je regarde mon téléphone. Et c'était une annonce de message vocal de mon docteur qui était sur répondeur. Et avant de l'écouter, je prie encore et j'écoute le message. Et là, j'entends dire, Madame Francina, écoutez, bon, finalement, il n'y a rien du tout. Il y a eu plus de peur que de mal. Oh, waouh, mon ami, waouh, gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Dieu est vraiment bon. Ce jour-là, j'ai tellement crié dans la voiture. J'ai pleuré. Tu sais, mon ami, Dieu est bon. Le diable a voulu me rendre malade, mais Dieu a changé la situation brusquement parce que je ne devais pas être malade. Tu sais, parfois, on a du mal à croire ce que Dieu peut faire dans nos vies, mais rien n'est impossible à Dieu, mon ami. Rien du tout n'est impossible à Dieu. Il veut voir notre niveau de foi. Et pour continuer mon témoignage, donc on était samedi. Dimanche, je vais à l'église, on avait un invité. C'était un évangéliste, Nathan Maurice, qui venait dans notre église. Donc il est arrivé. Le culte a bien commencé, il a prêché et à un moment donné, il a commencé à dire que la gloire de Dieu est dans la maison et c'est là où vraiment son onction à ce pasteur commence à se répandre dans notre église. Et donc il appelle des personnes qui sont malades, il les appelle, il les touche par l'imposition des mains et Dieu fait son œuvre, Dieu fait ce qu'il a à faire, donc il opère des guérisons. Donc, le culte continue et à un moment donné, je vois que le pasteur se positionne devant moi et il me fait signe, comme ça. Et j'ai dit à ma voisine qui était à côté de moi, il t'appelle et il continue. Viens. Et je dis à mon voisin, c'est toi qu'on appelle, c'est pas moi. Et là, j'ai vu le pasteur Nathan Maurice qui se fâche un peu, qui dit, toi, tu viens, tu montes maintenant. Et donc, je me lève, je dépose mes lunettes à une de mes sœurs et je vais sur l'estrade. Et Dieu, quand il commence quelque chose, il le termine toujours à la perfection, mon ami. Donc, le pasteur Nathan Maurice, il s'approche de moi, il m'impose les mains et là, je tombe sous l'onction. Et donc, je ne sais plus ce qui se passe parce que je reste allongée pendant un long moment. Et à mon réveil, je vois qu'il opérait toujours dans l'église.
Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé quand moi, je n'étais plus apte à comprendre ce qui se passait. Et arrivé à la maison, je me suis dit que j'allais quand même visualiser la vidéo de la prédication, voir comment ça s'est passé après son imposition des mains. Et donc là, je regarde la vidéo et je vais te lire ce que le pasteur a dit quand j'étais allongée. There's a mighty anointing falling right now. Il y a une grande onction qui tombe maintenant. I rebuke every lie of the enemy. Je réprime les mensonges de In the Satan. name of Jesus, I break every Au nom witchcraft curse. de Jésus, je réprime et je brise I chaque declare malédiction healing de this sorcellerie. I bind every cancer, every tumor. Je lis chaque cancer, je lis chaque tumeur. I curse every cancer right now. Je maudis le cancer. Waouh, mon ami! Tu sais, comme je disais tout à l'heure, quand Dieu commence quelque chose, il le termine à la perfection. Et là, publiquement comme ça, le Seigneur, il brise le cancer. Non. Mon ami, je veux juste te dire que Dieu est bon. Si je fais ce témoignage aujourd'hui, je crois que ça va toucher quelqu'un qui a besoin d'entendre ça pour que sa foi puisse être fortifiée, pour qu'il puisse rester focus sur le Seigneur. Parce que peu importe ta maladie, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut opérer brusquement une guérison. Il peut opérer brusquement une embauche d'emploi. Il peut te sortir de ton attente. Tu attends quelque chose. Dieu peut le faire brusquement. Dieu est le Dieu des surprises. Dieu change brusquement nos situations. Donc, mon ami, garde espoir. Ne baisse pas les bras. Dieu peut le faire. Fais des déclarations tous les jours. Lis dans la Bible les promesses de Dieu et déclare-les tous les jours dans la situation que tu es en train de traverser. Tu sais, Satan, il est déchaîné contre les enfants de Dieu. Il veut nous faire taire. Mais nous n'allons pas nous taire. Nous allons témoigner de la gloire de Dieu. D'ailleurs, si tu as un témoignage, n'hésite pas à nous contacter pour pouvoir partager ton témoignage parce que je suis certaine que ton témoignage peut toucher et peut fortifier quelqu'un. Mon ami, nous voilà arrivés à la fin de ce témoignage. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, fais-le maintenant. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et partage ce témoignage qui peut bénir une personne qui a besoin d'entendre ça. Tu sais, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il nous aime tous au même niveau. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi, dans n'importe quel domaine de ta vie. D'accord? Sois inspiré et à très bientôt. Merci